Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous avais prévenu dans la vidéo précédente posée, je suis habillée de la même façon puisque j'enchaîne mes vidéos. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul de janvier et vous allez voir que j'ai complètement craqué. Mais genre vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais pas craqué autant. Mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà. Je voulais acheter que 5 livres au début, j'en suis à 19, 20, un truc dans le genre. On y va ? C'est parti. On va tout d'abord commencer très rapidement avec les BD puisque ceux-là je les compte pas dans ma palle, mais je voulais clôturer beaucoup de... Enfin mes sagas de BD, il y en a que j'ai clôturé, il y en a où il me manque encore des tomes. Donc j'ai pris le tome 11 de Princesse Sarah. Voilà, c'est le tome qui me manquait, il m'en manque encore 2 après celui-là. Je l'ai pas encore lu mais ça serait tardé. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'être à jour sur ça. Il m'en manque beaucoup en physique, mais je les avais lus en numérique. Donc je les prendrai petit à petit en essayant de les prendre d'occasion pour économiser un peu d'argent vu que je les ai déjà lus. J'ai pris les tomes 2 et 3 aussi de l'Iliade, désolée pour l'anneau lumineux. J'ai lu le tome 1, donc il me manquait le tome 2 et le tome 3. Ce qui est bien, c'est que on a tout un aspect BD au début et après on a vraiment une explication sur la mythologie et ce qu'il y a vraiment dans les livres de l'Iliade. Mais vu que voilà, vu que je voulais absolument lire l'Iliade, je trouve que c'est une bonne alternative de les lire en BD et je trouve qu'ils sont très très bien faits. Et la dernière BD que j'ai pris, et celle-là c'est la seule que j'ai lue, c'est Zombieland, donc le tome 5 que je cherchais partout jusqu'à ce que je me rende compte qu'il n'était sorti qu'au mois de janvier. Donc je pouvais chercher un petit moment. Voilà, donc celle-là je suis à jour dans ma saga. L'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade, je suis à jour mais il faut que je lise, mais ceux-là du coup je les ai lus et je les ai tous, donc je suis à jour. Ma première commande était dans ma petite librairie, j'allais dire boulangerie, mais pas du tout, dans ma petite librairie de quartier et j'ai mis 1000 ans à la récupérer. Mais c'était pour compléter mes sagas et surtout beaucoup de lectures en cours. J'ai failli te faire tomber. Donc tout d'abord on a le tome 6 de Autre Monde de Maxime Chatham. Donc c'est ma lecture audio en cours. Voilà, Autre Monde si vous connaissez pas, c'est un post-apocalyptique où la terre entière va subir une énorme tempête, les enfants vont être escapés, les adultes vont soit disparaître, soit devenir très méchants, et donc ça va être comment on va survivre après cette tempête et comment on va éviter de se faire tuer par les méchants. Voilà, donc il manque juste un tome après pour clôturer cette saga, mais il fait partie des sagas que j'aimerais beaucoup terminer et on n'est pas très loin du but. Celui-ci c'est le premier énorme, les autres font à peu près la moitié de ça. Donc je mets pas mal de temps à le lire, mais je suis très curieuse d'avoir le dénouement de cette histoire. Un livre que j'ai lu également ce mois-ci et je vous en reparlerai après dans une future vidéo pour un update lecture. Il s'agit des 7 sœurs, donc le tome 2, La sœur de la tempête de Lucinda Riley. Les 7 sœurs, c'est l'histoire de 6 sœurs. Alors on va essayer de comprendre la logique, pourquoi ces 7 sœurs, qui ont été adoptées par un homme assez riche, célibataire et assez riche, et il a donné à chacune de ses filles le nom d'une étoile de la constellation des 7 sœurs. Cet homme décède et laisse en héritage déjà toute sa richesse, mais aussi des indices sur chacune des filles, sur l'endroit d'où elles viennent. Donc le premier, on avait Maya qui découvrait son histoire au Brésil, et aujourd'hui on a Ali qui découvre son histoire en Norvège avec des musiciens, des chanteurs très connus, et voilà. J'ai bien aimé, je les écoute aussi en audio, j'ai bien aimé, mais j'ai largement préféré le tome 1, même si celui-ci par quelques moyens m'a
bouleversée, mais je ne suis absolument pas là pour vous faire un update lecture, donc on va se calmer et je vais juste vous montrer les livres et raconter de quoi ils parlent. J'ai également acheté les tomes 1, 2 et 3, donc dans celui-là il manque juste le 3 à lire, mais si vous avez vu ma palle, vous savez que je le lis ce mois-ci. Donc de l'Assassin Royal. On suit donc Fitz qui est le bâtard du prince héritier du royaume des 7 duchés. Il arrive au royaume à 6 ans, il est traité comme un bâtard et il est recueilli plus tard, enfin il est élevé par un garde d'écurie je crois, enfin bref je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait il va être après formé pour devenir l'assassin du roi. Voilà, j'aime beaucoup, c'est une valeur sûre de la fantasy, tout le monde a déjà lu du Robin Hobb et voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais je vous en ai déjà parlé en update, non pas en update lecture, mais dans ma palle et en vlog plusieurs fois. Et je vous ai fait des posts aussi sur Instagram. Alors j'ai fait 2 commandes sur Amazon et vous allez voir que j'en ai reçu une en plus. Une fois avoir terminé le premier tome de la saga des 4 éléments, pas des 7 sœurs, des 4 éléments de Clélie Avitt, j'ai commandé le tome 2 puisque c'est une lecture qu'on fera ce mois-ci. Comme je vous disais dans ma vidéo de saga que je voudrais terminer, à chaque fois que je termine un roman d'une saga, j'achète le tome suivant, donc c'est chose faite, on va le lire ce mois-ci, donc ça voilà. J'ai également acheté dans mon Saturn de l'année le roman Arcanum Unbound de donc Brandon Sanderson, qui est en fait, je sais pas pourquoi je vous montre, mais qui est plein de petites nouvelles. Donc en fait j'étais censée lire 2 nouvelles ce mois-ci, je ne les ai pas encore lues. Mais voilà, c'est un recueil de plein de petites nouvelles à lire après avoir lu certains romans, puisque là il y en a 2 qui se passent après Elantris ou qui sont en rapport un peu avec Elantris. Donc il faut que je le lise. Mais voilà, ça va être une lecture sur toute l'année je pense, ou une bonne partie, puisque c'est que des nouvelles. Et un jour, un vendredi que j'étais dans mon lit à essayer de me remettre de mon test PCR, mon copain arrive avec un colis Amazon, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit, à moins que j'ai commandé dans mon sommeil, mais ce n'est pas possible. Et j'ouvre et je vois ce roman, donc il s'agit de Gardien des Feux, donc le tome 3 de la saga des 4 éléments de Clélie Avitt, et je vois un petit mot de ma petite Alix, donc qui me dit que c'est un petit cadeau comme ça pour faire plaisir et pour redonner le sourire. Autant vous dire qu'elle a visé juste, puisque j'avais un mal de crâne pas possible, donc ça m'a donné le sourire. Mon copain était un petit peu jaloux, mais au moins j'ai le tome 3 de cette saga et le mois prochain, donc en février, je n'aurai pas à l'acheter, donc merci encore ma petite Alix pour ce beau cadeau. On a quasiment fini, je vous le promets, mais heureusement que j'ai attendu la fin du mois pour vous faire cette petite vidéo parce que j'ai fait des achats encore aujourd'hui, mais je vous explique ça après. J'ai ensuite 3 romans que j'ai achetés chez Cultura, puisqu'il y avait une offre de romans de poche achetés, le 3e offert. D'ailleurs vous allez voir, vous avez vu quand même qu'il y a quasiment que des livres de poche, et qui l'aurait cru il y a encore 2 ans, il y a même encore 1 an, que j'aurais acheté que des livres de poche, absolument pas moi, puisque j'étais complètement contre, je détestais ça. Mais il faut dire que il y a que les cons qui changent pas d'avis, hein, c'est ça qu'on dit. Bref, en tout cas, il y avait cette offre là et j'ai vu qu'il y avait des tomes qui suivaient une saga que j'ai en cours. Mais je ne savais pas trop les livres qui étaient en gratuit, donc je vous avoue que j'ai un peu joué avec le feu. Mais j'ai pris 2 tomes de la saga des 7 sœurs, donc on a les tomes 3 qui sera le prochain que je devrais lire, et le tome 3, donc c'est La Sœur de l'Ombre, et le tome 5 qui est La Sœur de la Lune. Donc il me restera juste le tome 4 à acheter pour avoir la saga complète, et le tome 6 dans tous les cas est sorti cette année en grand format, il n'est pas encore sorti en poche, donc je suis quasiment un jour dans les achats de ce roman, enfin de cette saga, et maintenant il va falloir que je les lise, surtout qu'à chaque fois c'est des gros pavés. Et donc dans la sélection, il y avait 2 livres qui me tentaient bien, sachant qu'il y avait L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson, qui fait partie de Arcanum
Arcanum Unbound, donc je voulais pas l'acheter. Et puis j'aime pas trop la couverture, mais j'hésitais entre un livre de science-fiction et un thriller policier, je ne sais pas, mais le thriller, j'étais très curieuse de découvrir la plume de l'auteur, il me faisait très envie, mais j'ai comparé les deux romans sur le livre adulte, j'ai demandé à mon copain et au final c'est pas le thriller qui a été choisi, mais bien le science-fiction. Il s'agit de Phare 23 de Hugh Howey. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition, mais je la trouve hyper sympa. C'est un tout petit roman, mais j'ai déjà la saga Silo, enfin le premier tome de Silo dans ma bibliothèque puisque je l'avais acheté pour mon copain, je pensais que ça allait lui plaire et en fait pas du tout, c'est trop long pour lui. Donc je me dis que je vais commencer par un one shot de lui, donc c'est l'histoire des gardiens de phare mais dans l'espace. Voilà, c'est tout ce que je sais. Il est tout petit et je me suis dit qu'au moins je tâterais la plume de l'auteur avec ce petit roman plutôt que commencer le gros pavé qui est Silo. Et donc ce matin je suis partie en quête de faire les soldes. Autant de vous dire que ça avait été un échec puisque je pensais trouver des romans à la FNAC soldés. Je n'ai absolument pas trouvé, à part la même offre que j'avais eu chez Cultura, mais voilà, il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Donc un petit peu déçue, j'ai acheté d'autres trucs, mais ça vous l'avez vu normalement dans le vlog si vous regardez les vlogs. Donc ensuite je suis allée chez Easy Cash et là je vais trouver mon bonheur puisqu'en plus encore une fois il y avait 2 livres achetés, le 3e offert si on achetait des livres en dessous de 4 €. Donc j'ai pris le premier tome des Annales de Disque-Monde de Terry Pratchett, donc la 8e couleur qui était à 2,99 €. Alors il n'est pas en parfait état, il est un peu jaune et tout, mais franchement, vous voyez là il est abîmé et tout. Mais franchement j'avais envie de tester, j'en entends que du bien, c'est un tout petit roman et je me suis dit que je préférais mettre l'argent en occasion parce que je ne savais pas si ça allait me plaire ou pas. Quand je l'ai vu, je me suis pas trop posé la question. Donc celui-ci c'est ma gratuité puisqu'il coûtait 1,99 € et il s'agit de Je suis une légende de Richard Matheson. Donc chez Folio SF, c'est le livre qui a inspiré le film avec Will Smith, Je suis une légende. C'est un virus qui, enfin moi j'ai jamais vu le film parce que je suis pas très fan de Will Smith. C'est un virus qui transforme un peu les personnes en une espèce de vampire. J'ai entendu que du bien sur ce livre et le Discord m'a encore validé ça quand ils ont vu que je l'avais acheté, et pour 2,99 €, donc en fait les 3 livres m'ont coûté même pas 6 €. J'ai pris La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan, qui est cette fois-ci un contemporain historique qui se passe pendant la 2e Guerre mondiale, et celui-là j'en ai entendu que du bien. Il y était en plusieurs fois, donc j'ai pris le plus beau au niveau de l'état et j'ai hâte de le lire puisque j'ai plus trop de contemporains dans ma pile à lire. Et une petite commande Vinted où je suis un petit peu déçue, mais bon c'est pas très grave. J'ai commandé le tome 3 de de l'épée de vérité de Terry Goodkind. Donc il est un peu abîmé, mais c'est surtout que il est jaune vous voyez, et c'est surtout que la tranche est cassée. Donc il est marqué en très bon état. Je suis désolée mais c'est pas du très bon état, donc voilà, j'étais un peu déçue en l'ouvrant. Mais bon c'est pas très grave. J'ai pas lu encore le tome 2, mais au moins j'ai déjà le tome 3. Il était à 4 € sur Vinted, plus les frais, mais bon 4 € au lieu de 11,90 €. Franchement ça vaut le coup, même si au final j'ai eu vers 6 €. 6-7 €. Ça vaut quand même le coup et vu que j'avais une cagnotte sur Vinted, j'en ai profité. Donc voilà pour ce gros book haul. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué. Je ne dirais pas que c'est la faute du Discord que si j'achète, mais je vous avoue que de voir les gens acheter, j'ai envie d'acheter, même si j'ai pas du tout acheté des recommandations d'eux, enfin, quasiment pas. Et mais bon voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté des livres, si vous avez déjà lu un de ceux-là, est-ce que vous en pensez, pour que je les sorte rapidement de ma pile à lire. Je suis désolée mais je pense que je ne craquerai pas autant les mois prochains, j'espère en tout cas, parce que sinon ma pile à lire
va me maudire et va remonter comme l'année dernière, et ça ce n'est pas possible. Donc n'hésitez pas à me mettre plein de petits commentaires, à vous abonner et à liker la vidéo, parce que ça fait plaisir. Je vous mets juste là pour vous abonner ici, ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!